Bonjour tout le monde, mon nom est Mario Drolet, je suis le président de la société MI3. Nous sommes ici aujourd'hui au Centre des congrès de Québec pour l'événement Evil Mining of the North qui se déroule du 4 au 6 juin. Et dans le cadre de notre série d'interviews, on reçoit avec nous aujourd'hui M. Chad Williams, qui est le chairman de Blue Thunder Mining. Alors, M. Williams, bienvenue à notre... Ça me fait plaisir d'être ici à Québec à la conférence. C'est vraiment extraordinaire, hein? Alors, dans un premier temps, si vous me parliez de votre background, parce que je sais que vous êtes analyste minier, je vous devance un peu, mais moi, j'ai toujours aimé les gens qui se retrouvent à la tête de compagnie sont analystes miniers. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le marché, ses enjeux, et puis ils savent toujours bien se positionner. Alors, si vous pouvez me parler de vous un peu. OK. Je vais essayer d'être bref. Mais c'est intéressant. En marchant à Québec, les 2 ou 3 derniers jours, ça m'a fait penser, mes ancêtres sont arrivés au Québec en 1637. Ça fait longtemps, hein? Je viens de Montréal, je suis ingénieur minier. OK. Et j'ai travaillé pour plusieurs banques et firmes de courtage. Et en fait, j'en ai commencé une de moi-même. Et donc, mon background, c'est ingénieur minier, mais ça fait 30 ans que je fais ça. La banque que vous avez démarrée, c'est Red Cloud. C'est Red Cloud, oui. Qui sont dans une progression, une excellente progression, je dirais, depuis 2-3 ans. Là, wow, ils ont un apport incroyable au marché en termes de financement, de couverture des sociétés. Oui, on a une belle niche. Réellement, on l'apprécie beaucoup. Ouais. On l'apprécie beaucoup. Puis ça prenait la taille d'un joueur comme ça dans notre industrie. Alors, si vous me parliez de votre projet Moose, qui est localisé dans la très belle région de Chibougamau. Oui, bon, un petit peu de l'histoire, c'est qu'il y a environ 10 ans, il y a des prospecteurs qui sont venus nous voir à Toronto et il y avait des claims, des cellules disponibles. Et moi, la région de Chibougamau, ça m'a toujours intéressé parce que c'est une région qui a plusieurs sortes différentes de métaux. Il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a du fer, il y a toutes sortes de minéraux, de métaux différents. Et ça m'a toujours intéressé. C'est une région que, d'après moi, a été sous-explorée, sous-exploitée aussi, mais sous-explorée. Et quand la chance est venue, on a acheté ces cellules-là. Et la compagnie... Est-ce que je peux vous faire remarquer que vous avez, c'est énorme, oui, ce que vous avez été chercher, là, je pense que vous êtes au niveau superficiel, probablement le plus gros, là. Ouais. Vous faites partie d'un des plus grands joueurs du coin. Ça, c'est important aujourd'hui parce que les projets, quand tu as une découverte, souvent, il y a d'autres filons géologiques qui peuvent se rattacher. On a un territoire à nous seuls, disons, là. C'est bon et des fois, c'est moins bon dans le sens que c'est bon parce qu'on contrôle plusieurs structures géologiques, plusieurs anomalies, des choses qui sont très intéressantes. Ce qui est moins bon, c'est que c'est ça, un territoire énorme, donc ça prend du temps à développer, à vraiment simuler sur des endroits qui sont des plus prometteurs. Okay. Et on a dépensé à date environ 10 millions de dollars. On est devenu public, une chose qui était un petit peu intéressante, 2 semaines avant que le COVID commence. Donc, le timing n'était pas tellement bon. On a eu beaucoup de problèmes à avoir accès au territoire et tout ça. Mais en tout cas, la géologie est extrêmement bonne sur nos territoires. Et c'est pour ça qu'on est très... Moi, je détiens 20% du stock. Wow. Je suis acheteur constamment depuis que j'ai fondé la société. Et je crois dans le potentiel énorme. Faut pas oublier aussi qu'on est à côté de IAMGOLD. IAMGOLD, c'est une grosse société d'exploitation. Ils ont plusieurs mines d'or. Ils produisent beaucoup d'or. Et IAMGOLD ont fait une grosse découverte qui s'appelle Neligan. Neligan, c'est environ 5 millions d'onces. La structure qui a Neligan, c'est la même structure qui est sur nos cellules, nos claims. Et d'où la participation de IAMGOLD dans Blue Thunder. On est très, très fiers. En fait, IAMGOLD détient 15% de nos actions. C'est une participation qui date d'assez récemment, de l'automne, de moins d'1 an. Pour vous donner une idée, on a annoncé un communiqué de presse ce matin qu'on déménage dans les bureaux d'IAMGOLD à Brossard
vraiment pour avoir une participation plus proche avec. Il va y avoir un échange de renseignements sur le terrain. Vous allez comprendre parce qu'à titre d'explorateur, vous cherchez, oui, mais quand tu as un partenaire qui déjà, IAMGOLD au Québec, là, ils se font la main, ils ont une découverte. Donc, ça va être intéressant, puis ça va probablement vous permettre d'avoir une progression plus rapide et d'amener des résultats au marché. Si vous aimez nos entrevues, on vous demande une seule chose, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. On fait notre possible pour mettre de l'avant des compagnies cotées à la bourse et plusieurs d'entre elles contribuent au développement économique du Québec. Merci beaucoup. En termes de cédule de travail, d'exploration, vous avez quoi en 2024? À quoi l'investisseur peut s'attendre? Bon, en termes de nouvelles, notre coopération avec IAMGOLD est tout jeune, donc on partage des données, de l'information et on apprend dans un sens ce qui explique leur succès et on espère traduire ça dans le succès sur le CNAIR, OK? Et une chose qui est très intéressante, la structure où Néligan, parce que l'or, ça ne vient pas du ciel, ça vient du sol, hein? Et c'est des grosses structures, des failles géologiques qui amènent des fluides qui laissent monter l'or. Et, la faille où ce que Néligan est situé, on a la même faille. En fait, on a 14 km de la même faille. Et on a une anomalie géochimique qui est 3 km par 1 km. C'est la plus grosse anomalie géochimique dans la région de Chibougamau et c'est une des plus grosses au Québec. Wow. Et la teneur est d'environ 1 gramme. Et la teneur de Néligan, le gisement de IAMGOLD, c'est environ 1 gramme, un petit peu en bas d'1 gramme. Donc, d'après moi, les deux gisements sont très reliés. Eux autres, ils ont foré, ils sont 10 ans en avant de nous et des dizaines de millions de dollars en avant de nous. Mais d'après moi, ce qu'ils ont, on peut avoir sur nos cellules, nos claims. Okay? Je me rappelle, dans le temps, il y a Monster Lake, ça fait partie du projet Néligan. Oui. Okay, parce qu'il y avait eu des très, très hauts high grade. J'ai déjà vu du 90 grammes. Oui. Et Monster Lake, c'est très intéressant. C'est un gisement les teneurs sont beaucoup plus élevées, mais c'est plus petit. C'est plus compliqué en termes de géologie. C'est plié. C'est un petit peu plus difficile. Nous autres, ce qu'on cible, c'est un gros gisement avec des teneurs plus faibles, d'environ 1 gramme. Mais les grosses compagnies aiment. En fait, IAMGOLD sont en train juste de bâtir la mine Côté en Ontario, qui est un gisement énorme qui va être une des plus grosses mines d'or au Canada. C'est ça qu'ils ciblent, c'est ça qu'ils aiment. C'est certain, si on regarde du côté de Casier-Malartic, ça mine à 0,97, donc en bas d'1 gramme. Ouais. C'est possible au Québec. Alors, véritablement intéressant. Alors, en termes de marketing, je sais que vous êtes ici aujourd'hui au Québec. Oui. Quels sont vos projets futurs? Là? À Blue Thunder, on commence avec tous les travaux qui s'en viennent. Là. Aujourd'hui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, dans le communiqué de presse qu'on a mentionné, qu'on a déménagé dans les bureaux d'IAMGOLD, on a aussi mentionné qu'on va changer notre nom. Blue Thunder, c'est un nom qui est spécial pour moi. Je suis collectionneur d'automobiles. C'est une auto que j'ai. C'est ma petite fille qui avait suggéré le nom, donc c'est très spécial pour moi. Mais c'est un nom anglophone. Et pour refléter notre focus sur le Québec, sur l'art, on va devenir Orbec. O-R-B-E-C. OK, ouais. Or comme l'art et bec au Québec, naturellement, Orbec. On va changer notre nom à notre assemblée annuelle la semaine prochaine. Okay. Et vous allez voir qu'on va, on va ajouter des francophones sur notre conseil, dans le management, tout ça. Parce que vraiment, on voit des opportunités vraiment extraordinaires au Québec. Et donc, on va passer plus de temps au Québec à faire du marketing avec vous autres. Et c'est sûr, on va aussi faire du marketing dans le restant de l'Amérique du Nord et éventuellement en Europe. C'est sûr que c'est important de faire du marketing parce que il faut que les investisseurs ils sachent ce qu'on fait. On parle de n'importe quelle relation entre
entre des humains, la communication est très importante. Très important. Et, tu sais, c'est important d'être là et de laisser savoir ça. Excellent. Parlant de management, j'ai vu que vous aviez adjoint à votre équipe un monsieur qui s'appelle Dorian Nichols. Et quand je lisais sa biographie, c'est un gradué du MIT en géologie. C'était la première fois dans toute ma carrière que je voyais quelqu'un qui était diplômé de cette école qu'on connaît à MIT à cause de différentes compagnies high-tech dont les prodiges ont sorti et ont établi. Pour être capable d'attirer quelqu'un de ce calibre-là, parce que selon sa bio, de ce que je voyais, c'est un mind finder. Excusez mon terme en anglais, c'est un trouveur de mime. Ouais. Il a dû voir quelque chose de particulier dans ce projet-là qui fait en sorte que... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Dusty, ça fait longtemps que je le connais. Son nom, c'est Dorian, mais tout le monde l'appelle Dusty. Et on a fait plusieurs choses ensemble. On a acheté des mines et on a coopéré plusieurs fois dans les 20 dernières années. Et c'est un homme extrêmement intelligent. Il n'en parle pas trop, mais il était à MIT, je pense qu'il avait 16 ans. Il a étudié avec plusieurs professeurs de renommée mondiale, des gens qui ont gagné des prix de Nobel et tout ça. Wow. Aussi, ce qui est très important, il a été, après sa formation, son éducation, en termes de formation professionnelle, il a appris des gens qui sont extrêmement bien connus dans le domaine. Et c'est des gens qu'il peut contacter pour demander des questions, partager de l'information. Et Dusty, il est passionné. Ça prend ça. Ça prend ça parce que quand on constate les paramètres d'évaluation d'une compagnie minière, ça part toujours des personnes. Tu sais comme moi. Après ça, le projet, le secteur, les sous que vous avez. Puis, bien entendu, vous êtes au Québec, c'est une excellente juridiction. Le gouvernement ne fera pas demain matin, il ne prendra pas vos plaintes. Je pense que Blue Thunder, ça va être vraiment à considérer, à surveiller. Alors, là-dessus, j'aimerais remercier notre invité Chad Williams, qui est le chairman de Blue Thunder Mining, le symbole BNU sur le TSX Venture. Alors, mon nom est Mario Drolet, au nom de toute l'équipe d'Émitoire et de Connect for Marketing. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.